Sexe, un outil d'expression libre des habitants. Nous souhaitons par la fabrication d'émissions audiovisuelles et sonores nous approprier les outils de production numérique pour réaliser un média qui nous ressemble. Raconter avec nos mots, nos idées, nos envies, notre façon de voir la vie au travers de vos yeux. On va parler sur la discrimination. Qu'est-ce que c'est? Quels sont les témoignages? Et qu'est-ce que l'on peut faire pour lutter contre? Et on a interrogé des artistes pour savoir qu'est-ce que c'est la discrimination. On a invité 4 chercheuses, s'ils peuvent se présenter. Bonjour, donc moi je m'appelle Romane Blassel, je suis doctorante en sociologie et je fais des recherches sur la discrimination. Bonjour, moi c'est Aurore, je suis aussi doctorante en sociologie et je travaille sur les réfugiés africains au Maghreb et le racisme dont ils sont victimes. Bonjour, moi je suis Soline Laplanche-Servigne, je suis enseignante-chercheuse en sciences politiques et je travaille notamment sur les politiques de lutte contre les discriminations. Bonjour, je suis Laura Schuft, je suis sociologue, je travaille sur des questions de discrimination, de comment on catégorise les gens ou les traite différemment, notamment dans le domaine de la santé. Moi je ne suis pas chercheuse. Moi, je m'appelle Teresa et je m'occupe beaucoup des populations, notamment des enfants roms, des enfants aussi dans les quartiers qui sont en difficulté par l'intégration dans l'école, par le théâtre, par beaucoup de choses comme ça. Et effectivement, on peut parler de discrimination pour les enfants roms et les autres qui tentent à s'atténuer quand les enfants sont à l'école. Justement, quand les enfants à l'école, ils sont tous pareils et il n'y a plus de problème après. Toutes ces chercheuses travaillent à l'URMIS, qui signifie Unité de recherche, migration et société. À présent, nous vous proposons un court extrait de gens qu'on a interrogés. Pour vous, qu'est-ce que c'est la discrimination? C'est qu'on ne traite pas les gens de la même manière suivant qu'ils sont d'une origine ou d'une autre, suivant qu'ils ont une couleur de peau différente, on va les traiter différemment. C'est ça pour moi la discrimination. C'est comme le racisme en fait, non? C'est discrimination raciale. Pour moi c'est la définition en gros quoi. De la méchanceté? C'est quand on choisit quelqu'un par rapport à soit sa couleur de peau, soit ses qualités, ça dépend en fait. Il y a plusieurs discriminations. C'est par rapport à la couleur, par rapport à la race, par rapport à beaucoup de choses, on va dire. La religion, il y a tout qui joue là-dessus. La discrimination, déjà c'est quelque chose de pas bon, je suis pas d'accord avec ça. Je pense que c'est peut-être avoir des préjugés sur une personne sans même la connaître, avoir des idées qui peuvent être aussi bien négatives que, souvent d'ailleurs négatives je pense pour la discrimination, sans même connaître une personne ou même ses fréquentations ou n'importe quoi au final, avoir des préjugés. Discrimination que par rapport aux races, mais aussi pour les handicapés, pour les personnes qui ont différents types de pensées, de voir la vie, quoi, de voir les choses. C'est pas quelque chose vraiment lié à la religion aussi. Il y a plein de types de discrimination. Ouais. Des personnes au jour d'aujourd'hui ne sont pas vraiment... vraiment honnête, pas de respect ou quoi. Des personnes qui sont vraiment pas solidaires entre elles-mêmes. La discrimination, pour moi, c'est un phénomène qui fait appel à l'émotion de la peur. Effectivement, il est question de peur. Je dirais, pour moi, c'est le rejet de la différence. Le rejet de la différence, c'est-à-dire, tu es différent, et parce que tu es différent, je ne t'aime pas. Parce que tu es différent. C'est vraiment le fait de ne pas accepter l'autre tel qu'il est dans sa différence. C'est vraiment ça et de vouloir vivre dans un fantasme que tout nous ressemble, tout soit notre image, tout soit comme dans notre miroir. Qu'est-ce que vous en pensez? Y a-t-il quelque chose à ajouter? Merci, c'était super intéressant parce que ça a bien fait le tour de plein d'éléments de discrimination. Et en effet, on a entendu plusieurs éléments comme le rejet de l'autre, la peur, la catégorisation des gens dans des groupes, avec des étiquettes, des stéréotypes et parfois aussi des sentiments négatifs à l'égard de cette catégorie. Donc ça, c'est en effet
la première étape des discriminations, parce qu'ensuite, les discriminations, ça va au-delà des croyances et des sentiments. Et c'est aussi le traitement, comme certaines personnes l'ont évoqué, les traitements différenciés, les traitements différents des gens sur cette base des distinctions entre les gens et d'un traitement qui a des effets négatifs sur les personnes. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous préciser justement la différence entre discrimination, racisme, harcèlement, parce qu'on s'aperçoit que justement ces trois mots se mélangent. Souvent, quand on posait la question, notamment sur qu'est-ce que la discrimination, il y avait souvent la couleur de peau qui rejaillissait, alors que c'est pas restreint à ça. Donc, apporter plus d'éléments. Alors déjà sur la discrimination et le racisme, effectivement la discrimination, c'est pas seulement là ce qui a été surtout évoqué, c'est la discrimination raciale, donc par rapport quand était évoqué la question de la couleur de peau ou des origines, mais effectivement ce traitement défavorable de certaines personnes par rapport à d'autres en fonction d'une catégorie, elle existe pas seulement sur le critère de l'origine ou de la couleur de peau, mais ça peut être aussi par rapport à d'autres caractéristiques. Alors si on regarde d'un point de vue juridique ce qui est considéré comme des caractéristiques, des critères illégitimes pour distinguer une personne d'une autre, il y a beaucoup de critères. Il y a par exemple donc il y a l'origine ethnique, il y a aussi l'âge, le sexe, le handicap, l'orientation sexuelle, la religion, une situation de grossesse, et donc tout ça c'est des critères qu'on ne doit pas prendre en compte si on doit par exemple départager entre deux candidats pour accéder à un emploi par exemple. Et bien ça ce sont des critères qui sont considérés par le droit comme illégitimes pour distinguer entre différentes personnes. Peut-être pour compléter un petit peu ce que tu disais, donc les discriminations, nous la manière dont on les pense, c'est vraiment quelque chose de pratique, c'est un traitement différent. Le racisme, c'est quelque chose de plus large. C'est à la fois les traitements différents, mais aussi toutes les représentations qu'il y a derrière, et c'est un peu plus à un niveau plus large de la société. Et le harcèlement, ça serait plus quelque chose qui est vraiment très répété. C'est ça qui ferait la différence. C'est quelqu'un au quotidien, il va dans un endroit et il n'est pas traité comme les autres. Voilà. Et vous, public, avez-vous aussi, quelque chose à dire, des questions ou... Est-ce que vous avez des choses à ajouter sur la définition? Est-ce que ça vous a paru juste, ce qu'on avait recueilli? Bon, alors on passe à la deuxième étape. Après avoir défini qu'est-ce que la discrimination, nous allons parler de cas concrets de témoignages. Ouais. Avez-vous déjà été touché ou quelqu'un de votre entourage? Oui, vu ma couleur de peau, oui. Dans le bus, c'est souvent le cas qu'on ne me donne pas la place ou on demande à mes enfants de se lever pour... oui. J'avais une amie, c'était une autre personne qui lui disait « Non mais tes marques d'habits, elles sont pas bien ». Et donc du coup, elle l'exclut. Mais dans mon entourage, oui, beaucoup pour la couleur de peau souvent. Sur les embauches, sur les entretiens, etc. Souvent sur ça. Est-ce que vous avez déjà vécu une discrimination ou quelqu'un d'autre? Oui, par rapport au travail, par rapport à pas mal de choses. Mais malheureusement, je ne fais pas trop attention. J'ai un but dans la vie, j'avance. Je ne fais pas attention. Oui, souvent. Oui, à l'école. Malheureusement, il y en a de partout et beaucoup, quoi. On le voit un peu de partout. C'est quelque chose qui devient très récurrent et qu'on peut voir assez souvent dans n'importe quelle situation au final. Est-ce que vous avez un exemple de discrimination? Oui, par exemple, moi je suis à la fac de sciences et j'ai beaucoup de copines, des filles en fait, qui portent le voile et elles me racontent, elles ne peuvent pas aller à la plage, elles galèrent à trouver un travail ou un stage par rapport à notre parcours d'études. On n'est pas pareil, on n'est pas traités tous de la même façon, voilà. Oui, j'ai déjà été discriminée par rapport à mes origines. Mon nom de famille, Venaruzzo. Mon père l'a été beaucoup plus que moi, insulté. Et également, étant une fille avec des cheveux courts. J'appelle aussi ça discrimination. Non, beaucoup plus petite, parce que
Nous sommes 4, j'ai 3 frères et ma mère me coiffait comme mes frères et m'habillait comme mes frères. Voilà. Et pour moi, j'ai souffert de discrimination par rapport à ça. Qu'en pensez-vous de ces exemples de discrimination ? C'est vrai qu'on rencontre beaucoup ça. Tout le monde a été un peu quelquefois discriminé. Quand Sabine dit effectivement d'origine italienne, et nous aussi on avait à peu près la même chose, on était forcément des voleurs, même si on ne volait pas, mais forcément on était appelés des voleurs ou des mangeurs de spaghettis. Et puis après, ça n'a plus été nous, ça a été d'autres personnes. Et c'est vrai aussi que moi je rencontre beaucoup de personnes. Moi j'étais spécialisée dans le vieillissement des personnes âgées et elles sont complètement seules parce que les jeunes ne les aiment pas, et commencent elles aussi à ne pas aimer les jeunes. Enfin, il y a une espèce de confrontation alors qu'elles ont les mêmes problèmes d'exclusion et elles se sentent plus aimées dans la société, elles se sentent un peu à côté. Et puis c'est vrai aussi, là, moi je parlais tout à l'heure des enfants roms. Quand ils sont à l'école, ils ne pensent plus à ça, mais quand ils sont dehors, ça devient très difficile. Et on voit bien, quand on parle aux gens de venir, par exemple, sur les campements des Roms, les gens, même s'ils ne le disent pas, ils n'arrivent pas à venir, parce que pour eux, c'est des populations différentes, alors que ce sont des enfants comme les autres. Voilà. Dans tous les témoignages qu'on a entendus, il y a effectivement une allusion à différentes discriminations qu'on évoquait tout à l'heure sur différents critères. Il y a une personne qui évoque la question de la religion, avec des jeunes filles qui portent le voile et qui se sentent discriminées par rapport à ça. Il y a la question de le critère du sexe, avec cette artiste qui dit qu'elle s'est sentie traitée défavorablement, de manière différente, en tant que fille, ou en raison de l'apparence physique, parce qu'elle évoque aussi la question de sa coupe de cheveux. Et donc tous ces différents critères sont effectivement, ça constitue des catégories auxquelles parfois les gens associent des images négatives, ou comme ça a été évoqué là, sur les Roms ou sur certaines populations. Et ces images négatives qu'on peut appeler, qui constituent des préjugés, que les gens ont des images négatives sur certaines personnes ou sur certains groupes, vont dans certains cas entraîner de la discrimination, où on va opérer un traitement différent si on a des personnes faisant partie de ces catégories ou catégorisées comme telles par rapport à d'autres personnes. Par exemple, vous, en tant que chercheur, comment vous travaillez justement ? Est-ce que vous allez rencontrer des personnes qui sont discriminées, qui expliquent leur cas ? Quels sont ces cas concrètement ? À Nice aussi, dans la localité. En fait, on fonctionne un peu comme vous. Vous avez fonctionné là pour traiter d'un sujet, que ce soit les discriminations ou un autre. Quand on est dans un laboratoire de recherche et qu'on est un chercheur, on se pose un certain nombre de questions qui sont au départ des fois très naïves. Et on va justement sur le terrain faire toute une série d'entretiens et se confronter à la réalité et récolter des données comme ça, et principalement des témoignages, parce qu'en sociologie ou en sciences politiques, c'est la matière sur laquelle on travaille, c'est des témoignages principalement. Et après, de là, on essaie de voir un peu la régularité des phénomènes, et on se rend compte que justement, dans les discriminations, il y a un critère qui est sélectionné et un traitement différent qui est appliqué ensuite. Et ça se passe comme ça de la même manière en France. Moi, je travaille sur le Maroc, par exemple, et il y a des réfugiés africains qui se présentent pour louer un appartement, et à qui on dit, du moment où on se rend compte qu'ils sont noirs, pour dire les choses, on leur dit « Ah ben non, en fait, l'appartement est loué », ou on leur dit « Ah ben non, en fait, le loyer, c'était pas pour la chambre, c'était pas 500 dirhams, mais c'est 1500 dirhams ». Et donc, c'est exactement à chaque fois les mêmes processus qui se répètent à Nice, en France, au Maroc, ailleurs, le phénomène est le même. Il n'y a pas de cas plus probants sur Nice, par exemple, parce qu'on habite à Nice, que vous avez relevé sur des cas concrets, je parle. Peut-être, je pense qu'à Nice, en tout cas nationalement en France, mais donc ça se retrouve certainement dans une grande ville comme Nice aussi. En tout cas, ce qu'ont montré différentes enquêtes, c'est que les discriminations, elles opéraient dans différents domaines, dans l'accès à différentes ressources. Et donc là, on a donné l'exemple du logement. Il y a aussi beaucoup d'enquêtes qui ont montré que ça se produit, par exemple,
pour accéder à des lieux de loisirs comme des boîtes de nuit, et qu'il y a certaines personnes qui sont refusées à l'entrée d'une boîte de nuit simplement en raison de leur couleur de peau notamment. Et puis aussi, les enquêtes montrent que ça se produit beaucoup dans l'accès au travail et donc sur le marché de l'emploi, que c'est plus difficile pour certaines personnes que pour d'autres de trouver un emploi. Et c'est pour ça qu'il y a des mesures qui ont essayé d'être prises parfois, par exemple de proposer que le CV soit anonyme pour qu'on ne puisse pas voir certaines caractéristiques des personnes qui candidatent à un emploi, leur nom de famille, l'adresse où ils habitent, ou leur photo, pour que l'employeur n'ait pas la possibilité de éventuellement faire produire une discrimination, discriminer certains candidats par rapport à d'autres en fonction de ces caractéristiques-là. À ce sujet, d'ailleurs, on s'aperçoit que souvent, les enfants, justement, ne vivent pas ça, mais ils ont un déclic comme quoi ils ne sont pas pareils quand ils vont à l'emploi. Ça vous le... Comment ça, quand ils vont à l'emploi? Quand ils recherchent Quand ils commencent justement à envoyer des CV ou des candidatures, et là ils voient que s'ils habitent tel quartier, ça ne va pas être pareil que s'ils habitent au centre-ville, ou bien, ils voient là qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'au début, un enfant, en effet, c'est pas du tout, il ne voit pas du tout la discrimination, quoi. Mais c'est là justement, en fait, on se rend compte que c'est un phénomène de société et que c'est pas simplement, ça se passe aussi entre deux personnes à un niveau très basique, entre deux individus, mais c'est aussi plus on grandit et plus on est confronté à des situations sociales et plus on fait l'expérience de la discrimination, en fait. Et c'est là qu'on se rend compte que c'est un phénomène global qui dépasse simplement ce qui se passe dans nos têtes, en fait. C'est plus qu'un sentiment de peur. C'est vraiment, c'est dans les institutions, ça traverse tous les champs en fait de la société sans limite, en fait. Et oui, effectivement, c'est à partir du moment, ça peut être le moment où on s'en rend particulièrement compte, c'est à partir du moment où on a besoin d'accéder à certaines choses, un logement, un emploi, qu'on va se sentir comprendre ou percevoir qu'on est traité différemment d'autres candidats à ce logement ou à cet emploi, alors que peut-être ce qui nous distinguait des autres personnes, dans certains cas, c'est pas une question de compétence, par exemple pour un travail, mais ça va être peut-être simplement qu'on n'avait pas la bonne couleur de peau selon l'employeur ou la bonne adresse pour l'employeur, qui a peut-être des images négatives associées à un type de quartier ou à certaines populations. La discrimination, elle n'est, c'est-à-dire que c'est uniquement lorsque on refuse à quelqu'un l'accès à des ressources, à un bien, etc. Mais du coup, alors ça, je ne sais pas si ça a été bien compris, mais du coup, parce qu'il y a souvent des exemples quand on parle de discrimination, on nous dit, alors que sur les enfants, les ados, nous disent ah ben oui, moi j'ai subi des moqueries à l'école parce que, par exemple, parce que pour ma couleur de peau, par exemple. Et donc quand on demande c'est quoi la discrimination, il y a souvent des choses comme ça qui reviennent. Mais vu que c'est un terme juridique, est-ce que là on peut parler de discrimination? De quoi on parle alors à ce moment-là? C'est ça ma question. C'est très intéressant comme question. En fait, la discrimination, c'est quelque chose qui est encadré par le droit et qui définit tout un ensemble de critères. Et c'est très clair dans le droit ce que c'est. Après, dans la manière dont c'est vécu, c'est quelque chose qui est un petit peu à part. C'est-à-dire qu'on peut considérer que quelqu'un, objectivement, n'a pas été discriminé selon le droit, mais qu'il a le sentiment d'être discriminé. Et c'est deux choses qui fonctionnent un peu ensemble, mais pas forcément. Parce que, aussi dans le sens inverse, on peut avoir des personnes qui, objectivement, n'ont pas eu l'accès à un emploi, par exemple, parce qu'ils venaient d'un certain quartier ou qu'ils avaient une certaine religion ou quelque chose comme ça. Mais eux, ils ne le ressentent pas comme ça, ils ne l'ont pas réfléchi. Ils ne se sont pas dit ah bah tiens, j'ai été discriminé. Ils se sont juste dit ah bah j'ai pas de chance, j'ai pas eu mon travail. Donc c'est deux choses qu'on étudie et qu'on essaye de voir justement comment elles s'associent, comment est-ce qu'elles fonctionnent ensemble ou pas. Pour améliorer, pour qu'il y ait plus de discrimination, savez-vous qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait donner l'exemple, à nous les gens qui sont différents, donner l'exemple, mais c'est très dur. La seule chose que je peux faire, moi, c'est leur montrer que que ce qu'eux ils font, c'est pas bien. Me lever, leur proposer ma place, par exemple, sans qu'ils me la demandent. Oui, par exemple, pour les entretiens d'embauche, faire soit les CV anonymes, soit sans les photos, parce qu'il y a beaucoup de discrimination par rapport aux prénoms, aux adresses souvent aussi, les villes,
Les quartiers, les écoles, le CV anonyme, je pense, pour les entretiens d'embauche, c'est la meilleure chose. Sinon, que les gens y réfléchissent plus et qu'ils se parlent et que tout le monde est pareil et on est tous des êtres humains, il n'y a pas à avoir de discrimination. La solution, c'est simple. De toute façon, on n'a qu'une terre, on n'a pas d'autre. Il faut s'améliorer dans le sens mental et dans le cœur. Tout le monde, on peut vivre tous ensemble. Instruire les gens. Mais souvent instruire les gens, leur changer les idées, peut-être la vision des choses. Et une fois qu'ils seront instruits et qu'ils auront une manière différente de penser, à ce moment-là, ils ouvriront les yeux sur une réalité qui est peut-être différente. Et ils vont peut-être changer leurs préjugés pour avoir une autre façon de voir les choses. Mais je crois que déjà, tout simplement, avoir toujours envie d'échanger avec l'autre, d'apprendre de l'autre, se dire que l'autre, même s'il a une différente façon de penser que moi, eh bien, ça peut aussi m'éclairer ou m'interroger, et que c'est pas forcément quelque chose de négatif, et que tout ça, effectivement, ça peut être très positif. C'est important de renverser les phénomènes, c'est-à-dire de se dire que la différence, c'est pas un danger, mais c'est une richesse. Alors, quelles sont les solutions? C'est un peu vaste comme question, mais la meilleure chose qu'on puisse faire pour lutter contre la discrimination, c'est de favoriser en permanence les échanges et le mélange et ce qu'on appelle le métissage, que ce soit en termes d'origine, mais même en termes social, etc., quand on fasse de la mixité, du métissage culturel et même artistique aussi, puisque l'exemple que j'ai donné, c'était vraiment sur des pratiques artistiques. C'était quelqu'un qui refusait que des choses se mélangent, et je pense qu'il faut favoriser le plus possible le mélange, la mixité et arriver à ce qu'on accepte les différences. Voici une des solutions. Est-ce que vous avez d'autres solutions pour lutter contre la discrimination? Il y a beaucoup de choses intéressantes qui ont été dites, par exemple sur l'éducation, le fait d'éduquer les gens à la différence, ou d'essayer de contrecarrer les stéréotypes négatifs à l'encontre de certaines catégories de personnes. Et peut-être une autre solution qui n'a pas été évoquée, qu'on peut évoquer, c'est des politiques qui sont alors particulièrement contraignantes, qu'on appelle des politiques de discrimination positive. Alors ça peut paraître un peu contradictoire ou paradoxal de dire que la discrimination pourrait être positive, mais en fait c'est quand on prend des mesures qui visent à avantager certains groupes d'une population dans une société donnée, dont on considère qu'elles ont été désavantagées par le passé et qu'elles le sont encore dans certains cas. Alors ça peut être les femmes, les noirs, etc. Et donc on leur donne un avantage, on essaye de réparer cette injustice en leur accordant un traitement plus favorable pour l'accès à différentes choses. Et donc un exemple de ça, par exemple en France, les entreprises à partir d'une certaine taille, elles ont l'obligation d'avoir un certain pourcentage de travailleurs handicapés qu'elles embauchent, parce qu'on se rendait compte qu'on observait que pour les personnes en situation de handicap, c'était plus difficile d'accéder à un emploi que pour les personnes sans handicap. Donc on a créé des mesures comme ça contraignantes qui obligent, par exemple, certains employeurs à devoir réserver certains postes, ou en tout cas favoriser certaines catégories de la population qui sinon n'avaient pas autant de chances que les autres d'accéder à des choses. Tout à l'heure, on avait parlé de la peur. Effectivement, moi, je suis beaucoup occupée des femmes aussi étrangères, et on sentait une espèce de peur et qui fait un repli sur eux-mêmes. Moi, je vois, par exemple, je m'occupe par exemple, les Philippins, par exemple, les Cap-Verdiens. Alors, comme ils savent qu'ils sont discriminés, ils vont continuer à vivre ensemble. C'est-à-dire qu'ils restent complètement en dehors de la société. Et cette peur-là, il faut la casser. Je veux dire, il faut effectivement essayer de faire des choses ensemble. Et c'est très rare. Actuellement, on assiste à un repli de plus en plus fort. Je le vois parce que quand je suis invitée par exemple, par les Philippins, je suis toute seule. Parce qu'ils se disent, de toute façon, les gens ne nous aiment pas, etc. Ils croient qu'il faut être plus positif que ça. Il faut vraiment aller vers l'autre. Et bon, c'est normal qu'on vive ensemble parce qu'on a des affinités par rapport au pays. Mais aussi, il faut essayer d'aller aussi vers l'autre des deux côtés, pas simplement de la part des gens qui ne sont pas discriminés. Que faire si l'on est victime de discrimination? Quelqu'un va rajouter quelque chose? Concrètement,
Après, en tant que chercheur, je ne suis pas forcément experte à ces questions, mais je pense que la première étape, c'est de reconnaître ce que c'est, de l'identifier comme discrimination et pas comme quelque chose de personnel. Ce n'est pas moi, l'individu qui est atteint, mais moi, en raison d'une catégorie, d'une étiquette ou des stéréotypes qui me touchent, qui sont injustes. Et ensuite, d'en parler avec d'autres personnes pour constituer des réseaux, trouver des solutions collectives, parce que c'est quelque chose qui touche une catégorie, un label de personnes. Et puis, donc, effectivement, rendre visibles les discriminations, déjà, c'est une manière de lutter contre, de dire que ça existe. Donc, quand on en est victime, d'en parler. Et puis, après, concrètement, on peut déposer une plainte ou se plaindre de cette discrimination. Par exemple, en France, il y a une institution qui s'appelle le Défenseur des droits. Et donc, c'est un organe auprès duquel on peut... alors ça se fait même en ligne, on peut télécharger un formulaire sur lequel on indique ce qui s'est passé, la situation, et ensuite cet organisme est censé traiter ce cas et voir dans quelle mesure la personne qui a discriminé peut être sanctionnée pour la discrimination opérée. Et censé, ça veut dire que ça prend combien de temps ? Oui, alors voilà, ça peut être un processus un peu long, ce qui parfois peut décourager les gens, mais ça peut être important de le faire déjà pour se sentir reconnu dans sa situation de personnes discriminées. Et puis parce que on peut espérer que c'est aussi une manière de comptabiliser en fait les discriminations. Et donc plus les gens en parlent et concrètement, par exemple, remplissent des formulaires pour dire ce qui s'est passé, plus on a matière à avoir une trace de toutes ces discriminations qui se produisent. Et même si le processus de réparation ou de sanction peut prendre un peu de temps, ça a de toute façon une utilité en termes pour pouvoir un peu quantifier l'existence des discriminations et que ça ne reste pas juste des anecdotes qu'on se raconte les uns les autres, mais qui ne sont pas forcément prises en compte par une institution publique ou étatique. Cher public, qu'en pensez-vous ? On ne vous a pas beaucoup entendu. Alors moi je suis adulte handicapé et en plus de ma nationalité, en plus de mon handicap, donc quand vous dites oui c'est censé être un petit peu court, non, c'est très 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 long. Et longtemps je suis restée, c'est très long. Je veux dire qu'on ne s'attende pas à avoir de suite un résultat, il n'y a pas de résultat. Je suis reconnue travailleur handicapé à 80%, donc ça ne se voit pas forcément. Et donc plusieurs fois j'ai été discriminée, et du fait de mon handicap, du fait de ma religion, du fait physique, puisque je porte des grosses lunettes. Et après j'en parle pas. Voilà, mes enfants ont appris à vivre avec, m'aident au quotidien, et voilà quoi, tout simplement. C'est pour ça que c'est important, je pense, que de partager justement le fait que nous, en tant que citoyens, lorsque, on est victime d'une discrimination, 2, lorsqu'on voit un acte de discrimination, comment on réagit concrètement dans la minute ? Est-ce que quelqu'un peut nous répondre à ça ? Moi, perso, je pleure. Peut-être juste, moi je dirais que peut-être déjà on peut essayer de se solidariser avec la personne qui a été victime de discrimination. Donc si on observe une situation dans laquelle on a l'impression que quelqu'un est discriminé, déjà de lui montrer son soutien, de parler avec elle, de montrer et de s'élever contre, de éventuellement faire une remarque à la personne qui a discriminé, pour que déjà la personne discriminée se sente un peu moins seule ou se sente un peu soutenue par les gens qui ont observé la scène en question, par exemple. Oui, c'est ça, en fait, il ne faut pas le banaliser, c'est-à-dire que quand on assiste à quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord, il faut parvenir à pas se dire c'est pas si grave que ça, c'est une personne, ça arrive une fois de temps en temps, et peut-être qu'on en est témoin qu'une fois de temps en temps, mais que cette personne-là, elle l'a vécu et revécu en permanence, et en fait, c'est en le signalant à chaque fois et en montrant qu'on n'est pas d'accord avec ça que ça peut éventuellement peut-être un peu faire bouger les lignes, un petit peu par petit peu. En tant qu'association ou acteur association de proximité,
est-ce qu'on a un rôle à jouer, enfin sûrement j'imagine, et comment, selon vous, comment nous on peut agir voilà, sur la lutte contre la discrimination. Je pense que c'est un peu ce que tu disais, c'est-à-dire en parlant, en essayant vraiment de faire le plus de choses possible, d'expliquer comment ça se passe, une action d'information en fait, et de laisser la possibilité, de laisser des espaces pour que les personnes s'expriment, personnes victimes de discrimination, et disent moi j'ai vécu ça, et quelqu'un va dire bah oui moi aussi, et en fait c'est dans ces moments-là on se rend compte que ce que tu disais un peu, c'est pas une personne ou une personne ou une personne, mais c'est plein de gens. Ça pourra améliorer un peu les choses, mais c'est long. Eh bien nous arrivons à la fin de notre émission. J'espère que ça vous a plu. Nous remercions tous nos invités, bien sur l'entrepont qui nous accueille, les habitants et artistes qui ont accepté de répondre à nos questions. L'émission sera retransmise en intégralité sur le média participatif. Bravo à toute l'équipe. Adam, Nasri, Aymen, Dianis, Saja, Walid, Khalil et Maria et Tania. Et voilà, moi-même. Maria qui est de l'association Page de Pasteurs, qui a fait venir aussi beaucoup d'habitants du secteur. Et on a travaillé sur ce thème-là, donc en partenariat. Donc je tenais bien à remercier aussi l'association Page d'être là. Et donc, à bientôt sur Ligne 16. Ligne 16, un outil d'expression libre des habitants. Nous souhaitons, par la fabrication d'émissions audiovisuelles et sonores, nous approprier les outils de production numérique pour réaliser un média qui nous ressemble. Raconter avec nos mots, nos idées, nos envies, notre façon de voir la vie au travers de vos yeux. Créer ensemble, par la participation active de chacun, un média de proximité. Ligne 16 sera tout d'abord un lien entre les personnes d'un même quartier, mais aussi une ouverture vers